Amis de la Scrapitude, bonjour. Nous allons réaliser une petite carte. Alors moi je l'ai intitulée Bonne chance, parce qu'on arrive aux examens bientôt, donc pourquoi pas. Ce que je veux surtout vous montrer, ce sont les brosses estampes qu'on va utiliser pour faire le fond. On y va. Donc ce fond, à l'origine il est blanc, donc je vais prendre une page de murmure blanc. En fait c'est plus du murmure blanc maintenant, c'est du blanc simple, mais a priori les caractéristiques sont quand même les mêmes. C'est du papier lisse qui est très agréable à utiliser, et en fait je crois de mémoire que le fournisseur du murmure blanc a fait faillite en fait. Alors on va couper une carte de 14 sur 9,5. 14 sur 9,5. C'est ça, oui. J'avais un doute. 14 sur 9,5. Et en fait, on va prendre donc nos brosses estampes. Elles sont vendues par 3. Et ces brosses, elles sont géniales parce que, en fait, elles réussissent à faire un fond qui est tellement uni qu'on se demande si la couleur n'a pas été traitée dans le papier en fait. Et ça nous donne un peu le même résultat qu'on peut avoir lorsqu'on utilise de la glycérine, si vous l'avez déjà fait. Donc on commence toujours par faire sur le brouillon autour et on y va, on tourne en fait. On tourne comme ceci. Alors on peut tourner dans tous les sens, parce que c'est pas de la mayonnaise. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne autant qu'on veut d'intensité en fait. On tourne et on appuie. Si on veut une intensité plus importante, on appuie, vous voyez. On se positionne sur le dos de la brosse et on appuie. Et on commence toujours sur un extérieur pour ne pas marquer le papier en fait. Alors moi ce que je prends toujours un post-it pour après maintenir ma feuille comme cela. J'ai pas envie qu'il y ait des traces des doigts. Donc voilà, je tourne comme ça. Vous voyez, c'est quand même très régulier. Alors elles sont vendues par 3, moi j'en ai dédié une au jaune orange, j'en ai laissé une pour le bleu vert et je m'en suis réservé une pour le rose violet. Voilà. Bon, comme je ne veux pas vous tenir pendant trop longtemps, je vais arrêter là. Mais vous voyez, si vous vouliez une carte plus foncée, vous pouviez encore continuer à ancrer autant que vous vouliez. Voilà. Et donc après, moi je fais ça avec un sopalin. Et ça suffit. Vous voyez, il y a du jaune qui se dépose dessus. Alors bien sûr, votre brosse va rester jaune, va rester de la couleur de l'encre, mais ça c'est pas gênant. Parce que regardez, voilà, je passe dessus, j'appuie, c'est fini, il n'y a plus de jaune. Voilà. Et vous voyez, j'en ai une autre pour le vert. Bleu-vert, ça dépend de ce que je fais. Et ben voilà, le fond de la carte est déjà prêt. Donc maintenant, alors moi j'ai découpé des petits cœurs en fait. Bon, je vais refaire la même, il n'y a que le fond qui change, mais sur le principe je vais refaire la même parce que je trouvais ça mignon. Et puis qu'on a toujours besoin d'envoyer des cartes pour porter chance aux gens. Donc voilà, et pour vous montrer que c'est quand même facile à réaliser, en fait, moi j'ai découpé des petits cœurs. Alors je les ai découpés avec un die, ce qu'on appelle un die, en les passant dans une machine. Vous pouvez faire des petits cœurs avec des perfos si vous en avez, ou vous pouvez les découper tout simplement, c'est facile à découper des petits cœurs. Et ensuite je vais ancrer les bords pour donner un peu plus de profondeur à ma carte en fait. Vous voyez, voilà. Vous voyez, vous prenez un petit doigt éponge et avec le vert. Alors le vert, l'encre verte là, c'est la même que le papier, c'est de la grenouille guillerette, on appelle ça. Alors chez Stampin' Up, je ne sais pas si vous connaissez les noms des couleurs, mais c'est toujours très poétique. Donc là c'est grenouille guillerette et moi j'aime bien en fait. Je trouve ça très sympa comme nom. Alors il y a des noms qui sont un peu moins sympas, mais globalement c'est vrai que les noms de chez Stampin' Up c'est assez rigolo.
Bon, la grenouille guillerette, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est punchy, c'est du vert bien sympa. Enfin, perso, moi j'aime bien, comme j'aime bien les couleurs flashy. Ben, voilà. Donc j'ai ancré les bords, c'est vite fait. On fait ça avec un doigt éponge. C'est vite fait. Et ensuite, j'ai utilisé en fait un tampon allée des marguerites pour pouvoir faire ma tige du trèfle. Donc je vais prendre ma Stamparatus pour pouvoir... Donc la Stamparatus, c'est une plateforme pour pouvoir mieux ancrer ses sujets. Donc là, on positionne la carte, on la maintient avec les aimants, on positionne le tampon, on vient de chercher avec le couvercle, voilà, comme ceci. J'ancre mon tampon, voilà, on vient ancrer. L'avantage de la Stamparatus, c'est que si on n'ancre pas suffisamment la première fois, ben on peut y revenir, vous voyez, et ça ne bougera pas. Et voilà, vous voyez, c'est plus ancré et ça s'est repositionné précisément sur ma première marque. Je nettoie, ça c'est obligatoire, hein. On nettoie son tampon, on ferme son encre, on nettoie son tampon et on remet en place parce qu'on a vite fait de perdre les choses. Donc là, c'est pas de l'acrylique, hein, il se voit mieux, mais quand c'est des tampons acryliques, c'est parfois un peu compliqué. Ce que je vais faire avec un petit bloc acrylique comme ça, je vais mettre les petites touches d'herbe. Et là, pour ça, j'utilise Bienvenue à Pâques. Donc, on a des toutes petites touches d'herbe très sympas, comme ceci. Voilà, ceux-là, je les utilise beaucoup parce que je trouve ça très chouette. Alors, je fais tout avec mon encre grenouille guillerette. Parce que, voilà, on va rester dans la même tonalité. Donc, je positionne comme ceci. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Hein. Voilà. Encore un dernier qu'on peut faire sortir un peu comme ça. Je referme mon encre. Je nettoie mon tampon. Et je le range. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon verre. Je vais prendre ma brosse verte. Je vais reprendre mon encre. Et je vais un peu mettre du vert comme ça sur le bas. Moi, je positionne comme ça avec mes doigts. Là, vous voyez, j'étais tout de suite sur la feuille et il n'aurait pas fallu faire ça. Je vais essayer de l'effacer un peu. Vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait faire une marque quand on ne commençait pas à l'extérieur, c'est ce dont je voulais parler. Donc là, je vais repasser plusieurs fois dessus. Mais bon, c'est pas bien gênant. Après, l'herbe, elle n'est pas forcément toute de la même couleur. Hein. On est toujours persuadé que l'herbe, elle est plus verte ailleurs en plus. Voilà, je nettoie ma brosse un petit coup de sopalin. Et voilà. Et maintenant, je vais tout simplement coller mes petits cœurs. Alors, je vais coller mes petits cœurs. Hein. Vous voyez, c'est simple, une petite carte porte-bonheur. Hein. Je pense que par les temps qui courent, ça peut être utile d'envoyer ça. Hein. Moi, je pense à la période des examens qui va approcher. Je sais pas, on a plein de raisons d'envoyer des cartes porte-bonheur. On peut aussi utiliser ça pour la Saint-Patrick. Hein. L'avantage de cette carte, c'est qu'effectivement, on peut se découper des petits cœurs, c'est pas facile. Ou en les découpant avec des ciseaux, et on a vite fait de faire un petit trèfle. C'est sympa, non? Alors, hein, moi, j'ai mis sur celle-là des petites abeilles, là, que je trouve aussi très mignonnes, hein, qui sont issues toujours des tampons, du set de tampons Bienvenue à Pâques. C'est la même, c'est où j'ai pris l'herbe tout à l'heure. Donc là, on va prendre les petites abeilles, on va prendre ça, on va prendre notre petit bloc acrylique, parce qu'on ne va pas utiliser la Stamparatus pour ça. Là, je vais prendre mon encre cidre à la cannelle. Vous voyez, les noms sont
toujours très poétique. Cidre à la cannelle, voilà. Je vais tamponner ma petite abeille en haut. Je laisse imprégner un peu l'encre. Hein. Je vais la tamponner en bas. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Je referme mon encre. Je nettoie mon tampon. Clac. Je range tout de suite. Et en fait, je vais prendre mon Stampin' White. C'est les feutres de chez Stampin' Up. Alors, un côté pinceau, un côté vraiment feutre, hein, plus fin. Et donc là, je vais continuer le petit envol de la petite abeille. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est exactement la même couleur en fait. C'est quand même plus joli. Comme ça. Vous faites à peu près. Hein. Et bien notre carte elle est pratiquement finie. Je vais juste mettre le petit sentiment donc de bonne chance. Donc là pour ça je vais utiliser bonne chance qu'on avait dans les petites coccinelles. Ça c'était aussi un cadeau de 2020 je crois. Oui c'est ça. Donc on les a pu, mais par contre moi j'ai gardé le tampon parce que on a bonne chance. Et ça c'est sympa à utiliser. Bon, je vais juste utiliser mon petit bloc acrylique, hein, donc je le mets à l'envers bien sûr comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur hein? Eh ben, en fond de carte, moi j'avais envie d'utiliser, donc déjà je vais faire un fond, je vais remettre un fond de cidre de grenouille guillerette. Donc, notre carte faisait 14, donc là on va faire un demi-centimètre en plus, on va mater, vous vous souvenez quand je parle de matage, hein. Elle faisait 9,5 de large, donc on va faire 10 cm, et voilà, et là, comme ceci, je la colle, elle est bientôt finie en fait, hein. Vous voyez que ça va vite, hein. Elle est comme ceci. Et moi, j'aime bien des fois mater une deuxième fois. Alors, là, j'avais maté une deuxième fois avec du orange. Et là, je vais peut-être mater avec du jaune ou avec du rouge, en fait. Avec du jaune ou avec du rouge. Un jaune très punchy. Alors, rouge, ça peut être sympa, hein. Allez, on fait rouge. Allez, rouge. Donc, notre carte faisait 9,5 sur 14. On l'a maté une première fois en rajoutant un demi-centimètre. On va à nouveau rajouter un demi-centimètre. Donc, du coup, il faudra une carte de matage de 15 sur 10,5 pour le coup. Vous me suivez? On rajoute un demi-centimètre. Vous voyez? Sympa, hein? Donc, on colle, clac, voilà. On va rajouter un demi-centimètre. Donc, un demi-centimètre en vert, un demi-centimètre en rouge. Et maintenant, on va pouvoir mettre, vous voyez, c'est presque la dimension, en fait. Donc, de 9,5, on est passé à 10,5. Maintenant, il faut 11 hein, de large. Puisqu'on rajoute un demi-centimètre. Je me répète, mais c'est vrai que quand on va coller, et du coup, en fonction de la couleur de matage qu'on aura mis, on va mettre notre sentiment de la même couleur. Donc là, j'ai bien envie de mettre le sentiment en rouge. Ça pète hein, un peu. Donc je prends mon encreur en rouge et bonne chance, je vais le mettre en rouge. Je prends un petit bout de papier blanc. Un petit bout de papier blanc, je mets mon bonne chance, comme ceci.
je referme, je nettoie, clac, je range. Voilà, ça, je ferme, je nettoie, je range. C'est les trois actions indispensables. Je vais utiliser mon massicot pour être bien droit. Je fais un petit rebord comme ceci. Hein. Je pourrais peut-être couper un petit peu dans l'autre sens aussi. Non, c'est bon. Comme ceci. Et du coup, j'ai bien envie de mater en rouge. Bon, ça va péter, pas hein. Faut oser la couleur hein, dans les cartes. Hein. Si quand on ouvre une carte, on a envie de fuir parce que tellement elle est terne, hein, tellement elle est sinistrose, tellement elle est triste, ça vaut pas le coup de faire des cartes. Hein. Moi, j'aime bien mettre de la couleur qui pète. Après, c'est une affaire de goût, hein, bien sûr. Hein. Mais bon. Là, on va couper. En gros, ah, je fais un peu large là. On va recouper au ciseau. Tac. On va recouper au ciseau. Avec mon petit ciseau blanc que je préfère. Voilà, comme ça. On va recouper, c'est un peu large. Hein. Faut pas laisser trop. 1 ou 2 cm, ça suffit. Hein. Et on va mettre. Alors, est-ce qu'il m'en reste, moi, des grands? Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de grands. Il va falloir que j'en rachète. Non, il ne me reste plus. J'en ai plus que des petits, parce qu'en fait, ces dimensionnels-là, ils existent dans 2 tailles. Hein. Des grands, qui font pratiquement le double de ça. Et les petits. Et en fait, les grands, j'en ai plus, donc il faut que j'en rachète, parce que c'est bien pratique. Vous voyez, c'est vite posé. Et ça permet de mettre en valeur le sentiment ou quelque chose qu'on veut vraiment faire ressortir. Hein. Voilà, ben ça je peux le mettre un peu de travers. Ouh, là, non. Allez. Et voilà, notre carte est finie. Derrière, vous écrivez, bien sûr, et voilà. Donc le fond, vous voyez comme il est beau, uni. On peut le faire avec toutes les couleurs. Enfin, c'est assez génial, ces brosses. Carte terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Amis de la Scrapitude, notre carte est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce violet, à commenter, à partager, et j'espère qu'elle vous a plu.